d'habitude, on commence avec nos lignes d'habitude parce que ici nous allons travailler sur nous travaillons avec un bâtiment R 10 1. Alors on commence d'abord à tracer toutes les lignes parallèles et les lignes parallèles du bâtiment, et après maintenant on commencera à modifier autre chose. Quand vous tracez les lignes, il faut que les lignes ne soient pas vraiment fortes. Il faut que les lignes soient un peu légères parce que ces lignes ici pourront servir pour les designs dans d'autres dans les prolongements plutôt de notre dessin. Alors ici maintenant on trace les lignes directives. Les lignes qui vont nous guider par rapport à notre dessin. Traçons des lignes. Ces lignes ici, ce sont ce que nous allons utiliser. Alors pour faire les dessins, donc ça demande d'abord la concentration. Si vous n'êtes pas concentré, il vous sera vraiment inutile de dessiner parce que les dessins demandent vraiment du temps. Donc vous travaillez avec le temps, mais entre temps en état patient. Ici les contextes, le temps c'est de l'argent. On n'est pas vraiment au rendez-vous parce que en dessin vous avez le temps de beaucoup travailler et puis de prendre vraiment le temps. Et si vous constatez par rapport à notre dessin qu'on avait fait la fois passée, nous avançons petit à petit. Alors quand vous avez toutes vos lignes directives, alors maintenant il sera question maintenant de travailler par rapport à la proportion. Donc la proportion ici, ça doit être vraiment respecté partout où vous êtes. Vous devez vraiment respecter. Et raison pour laquelle quand vous tracez d'abord les dessins, on ne dit pas que vous êtes obligé de tout nommer, mais vous devez savoir la disposition. Comme la ligne ici, c'est la ligne du soubassement. La ligne ici, c'est la lège. La ligne ici, c'est la poutre de linteau. La ligne ici, c'est l'épaisseur de la dalle. La ligne ici, c'est la ligne entre les dalles et entre la poutre de linteau et la poutre de chaînage. Alors ici, comme on est dans le R+1, la poutre de chaînage doit remplacer la dalle. Alors vous recommencez encore ici, vous avez la lège, ici vous avez la poutre de linteau, ici vous avez la poutre de linteau, et ici vous avez la poutre de chaînage, et puis ici vous avez la planche de rive, et ici la toiture. Donc vous êtes vraiment obligé de travailler pour bien démontrer votre travail. Quand vous travaillez, les dessins ne demandent pas d'excuses. Donc quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Quand tu sais, tu sais. Donc c'est comme ça. Par rapport à notre façade de la fois passée, nous allons un peu aller dans le même contexte. Ici nous avons les escaliers et ici nous avons la terrasse. Et la terrasse ici il y a un vide. Comme il y a aussi des garde-fous, nous avons ça. Ici il y a encore un vide. Ici c'est l'entrée vers la terrasse. Alors, vu à nos ombrages qu'on avait mis la fois passée, puis on a une petite décoration ici, c'est la façade. Par rapport à la façade principale, il y a une petite projection ici.
jouons aussi pour l'ombrage et les auvents. Nous avons ça, et nous avons ça. Nous avons ça, et puis nous avons ça. Ici, et puis, ici, nous avons une fenêtre. La fenêtre ici, c'est par rapport à notre plan. Ici, nous avons la fenêtre. Et ici aussi, nous avons la fenêtre. Comme j'avais dit, quand vous concevez un plan, d'abord, il faut faire ce qu'on appelle des chemins de tour. Donc, vous concevez un plan par rapport au B et puis par rapport au B et puis par rapport au B et puis par rapport à la direction. Donc je ne parle pas de la direction, mais je parle par rapport à l'ordre, parce que quand le dessin est bien ordonné, vous aurez aussi la facilité de travailler. Mais quand le dessin n'est pas ordonné, vous aurez vraiment des difficultés dans le travail. C'est vraiment comme ça qu'on avance avec les dessins. Travailler, ça c'est les allèges, ça c'est pour les baies. Puis comme ici il y a la terrasse, donc c'est comme ça. Alors ici, c'est la décoration que nous avons mis ici. La décoration qui est ici, que nous allons aussi répéter, mais c'est en fonction de la dalle, parce que la dalle qui doit donner vraiment la proportion. Sans oublier que on avait des petits dépassements ici par rapport à notre dessin. Et sans oublier que on avait aussi des pots de fleurs. Il y avait des pots de fleurs quelque part ici. Des pots de fleurs suspendus. Et ici encore, nous avons des pots de fleurs. Quelque part ici, ils ne seront pas trop visibles. Et puis ici, nous avons les fleurs. Donc, si vous mettez une chose, il faut avoir l'habitude de tout mettre, parce que tout ça, ça fait partie du dessin. Ici, nous avons la terrasse. Ici aussi, nous avons la terrasse. Sans oublier qu'ici, nous avons l'escalier. L'escalier de la terrasse cuisine, la terrasse de la cuisine, et puis nous avons ça. Et ici, bien que c'est derrière, mais la décoration n'a pas de limite. La décoration n'a pas de limite. Donc ici, il y a une petite entrée ici, et cette entrée là c'est pour les garages. Il faut avoir l'habitude de représenter les choses, donc les choses qui font le mouvement dans le bâtiment. Ici, comme ici il y a les garages ici, et puis vous pouvez mettre une petite voiture ici qui entre. Ça fait aussi partie de l'animation du dessin. Donc vous devez animer votre dessin. Peu importe l'angle où vous travaillez, les animations comptent aussi dans un dessin. Alors, je vais mettre une petite voiture ici pour l'entrée dans les garages. Bon, ça dépend. Alors maintenant pour mettre, pour travailler d'abord, ici nous avons ça et puis ici nous avons ça. Donc ici nous avons ça, ici nous avons ça, ici nous avons
des garde-fous. Nous avons des garde-fous qui passent comme ça. Nous avons des garde-fous. Nous avons des garde-fous. Ici aussi, il y a des garde-fous parce que c'est une terrasse pour la cuisine. Il y a une entrée ici. Donc, vous devez vraiment les mettre. Alors, ici, nous avons notre dessin. Alors, comme nous travaillons pour la pierre, alors on peut commencer d'abord à mettre le dessin de la pierre. Je crois que ici nous sommes presque à tout. On a ça, on a aussi ça, on a ça. Et maintenant on peut passer maintenant à ça. Alors maintenant ici nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça. Alors d'abord quand vous dessinez, il faut avoir l'habitude de faire d'abord ce qui vous semble facile, parce que ce qui vous semble facile vont vous motiver. Alors ici je crois que nous avons vraiment déjà les bâtiments complets. Alors nous pouvons passer maintenant aux finitions. Nous pouvons passer aux finitions. Notre première finition, c'est l'homme. C'est l'homme. Alors, comme nous avons déjà la voiture ici, on vient ici, on prend la proportion. Voilà, notre proportion c'est ici. C'est par rapport au 1,80 m. On vient ici, on les place quelque part ici. Donc on place l'homme comme on l'avait placé la fois passée dans notre dessin. Puis chaque personne a la façon de présenter l'homme dans son dessin. Il y a d'autres présente l'homme sous différentes manières, mais l'important est que nous avons l'homme ici, nous avons l'homme ici. Donc dans tous vos dessins, n'oubliez pas l'homme. Alors maintenant nous passons directement au renforcement des stylos. Quand nous avons déjà tous les éléments, nous pouvons passer maintenant au renforcement des stylos. Donc nous pouvons renforcer l'encre. Pour renforcer l'encre, renforcer dans tout ce que vous faites, il faut avoir l'habitude de renforcer, parce que les renforcements vous diminuent la paire. Quand vous travaillez avec les renforcements sans la paire, vous avez maintenant la capacité de travailler, d'affronter de plus grands dessins. Donc, vous avez la capacité d'affronter de plus grands dessins. Donc il faut renforcer l'homme ici. Ici maintenant on passe au renforcement. Notre ligne ici sera plate parce que nous sommes dans. Nous allons au renforcement. Nous allons au renforcement.
toujours avoir l'habitude de renforcer, parce que quand vous renforcez, vous donnez vraiment la force à votre dessin. Ici, n'oubliez pas, nous avons la pierre. Ici, nous avons de la pierre. Ici aussi, nous avons de la pierre. Ici aussi, nous avons vraiment de la pierre. Alors, quand vous travaillez, il faut avoir l'habitude de travailler en étant concentré. En étant concentré, vous arriverez à bien travailler. Mais quand vous n'êtes pas concentré, là vous allez vous fatiguer directement, vous allez vous fatiguer, puis vous n'arriverez pas. La meilleure stratégie, c'est d'aller pas à pas. Vous avancez à petits pas, vous avancez à petits pas. Donc, vous avancez à petits pas. N'oubliez pas les ombrages, parce que c'est l'ombrage qui fait le dessin. C'est l'ombrage qui donne les goûts, les sentiments dans un dessin. Si vous travaillez et que vous ne mettez pas l'ombrage, donc vous aurez des dessins qui ne pèsent pas. Vous aurez vraiment des dessins qui ne pèsent pas. Alors n'oubliez pas de mettre l'ombrage. N'oubliez pas de mettre l'ombrage. Et puis quand vous mettez l'ombrage, il faut avoir l'habitude d'appuyer. Ici, je mets d'abord les ombrages pour les pierres, et puis maintenant je dois, après la finition, je dois maintenant mettre l'ombrage des recul pour signifier que les pierres ici ne sont pas posées, ne sont pas directement collées, mais ce sont des pierres qui sont posées. Alors, on renforce la pierre, on renforce vraiment la pierre pour renforcer la pierre. Il faut renforcer la pierre. Il faut renforcer la pierre. Donc, travailler pour renforcer la pierre. N'oubliez pas de mettre les petits remplissements pour donner la force à votre décoration. Alors, ici, il y a un peu de recul par rapport un mur, un faux mur qui est en avant, Donc c'est un faux mur qui est en avant. De l'ombrage. Toujours avoir l'habitude, quand vous travaillez, il faut être vraiment concentré, parce que quand vous n'êtes pas concentré, vous ferez toujours des dessins là qui ne seront pas vraiment aimés. Bien que la main est remplacée par la machine, mais étant donné que les études en architecture oblige d'abord une connaissance à la main, alors vous êtes obligé de connaître d'abord de travailler avec la main, parce que les études en architecture obligent d'abord de travailler avec la main. Dans les classes inférieures plutôt,
puis quand on est dans les classes supérieures, là maintenant, on travaille avec des logiciels spécialisés en architecture. Donc, vous devez vraiment travailler d'abord. Alors, le dessin en stylo et c'est un dessin qui est différent des dessins faits au crayon, parce que les dessins faits au crayon, là on n'est pas obligé de voir les lignes, mais les dessins faits au stylo, les lignes n'ont pas vraiment, n'est pas un péché, ce ne sont pas péchés. Avoir des lignes ne sont pas péchés. Ici, tellement notre ombrage est de ce côté, donc nous allons noircir ici parce que ce sont des terrasses. Ce sont des terrasses, donc nous devons les noircir ici. Et pour ne pas rester dans les mêmes contextes comme les terrasses et la fenêtre, il faut aller croisement aux lignes croisées. La décoration qui fait vraiment l'art, quand vous travaillez, que vous présentez un travail chez les clients, il faut être trop exigeant avec la décoration parce que les clients ont besoin du beau. Alors vous devez travailler d'abord quand vous expliquez, quand vous expliquez un dessin à quelqu'un, il faut avoir l'habitude de travailler d'abord. Travailler et puis vous faites un truc waouh. Là maintenant, vous pouvez expliquer à quelqu'un que voici ce que je fais, voici ce que j'imagine comme l'idée. Bon, en dehors des iPads, c'est difficile et d'autres tablettes pour les dessins. C'est difficile de commencer à expliquer à un client que non, voilà mon projet. Et puis tu prends la machine, tu commences à faire les projets. Là, on ne vous prendra pas du sérieux. Mais quand vous avez votre main et que vous avez la maîtrise dans la main, vous pouvez expliquer. Il y a plusieurs personnes qui disent que bon, c'est déjà de l'archaïque, on ne peut plus être là. Bon, oui, bien sûr, les dessins à la main, c'est archaïque. Là, on ne refuse pas. Mais on a toujours besoin de voir des gens s'exprimer à la main. C'est quand vous vous exprimez pas bien à la main, vous aurez vraiment des difficultés à expliquer les projets. Et là, il faut attendre d'abord que les clients patientent 2 jours pour que vous allez avec les projets SketchUp. Oui, bien sûr. Les clients n'ont pas besoin du fonctionnement plutôt, mais ils ont besoin de l'art. Ils ont besoin de voir comment vous vous débattez, à quel point vous êtes fort, à quel point qui vous fera confiance. Alors, je n'imagine pas qu'un client peut faire confiance à quelqu'un qui a vraiment des difficultés à s'exprimer. Dans ton propre métier, tu as des difficultés à t'exprimer. Alors comment on doit te faire confiance? Donc pour qu'on puisse te faire confiance, tu dois d'abord savoir t'exprimer. Bien t'exprimer. Quand on dit bien t'exprimer, donc bien t'exprimer. Tu dois t'exprimer avec les dessins.
l'architecte s'exprime avec les dessins. Et vous croyez même pour dessiner avec les iPads ou les autres tablettes, les tables à dessin électroniques, vous devez avoir l'idée, vous devez avoir de la connaissance avec la main, parce qu'avec l'iPad c'est pas les miracles. Alors ça c'est pour mettre l'ombrage. Pour mettre de l'ombrage, vous avez ça pour mettre de l'ombrage. Alors n'oubliez pas que l'ombrage aussi pèse, il faut renforcer les flares qui sont sous l'ombrage pour que ces derniers soient visibles, parce que si les flares ne sont pas visibles, les flares aussi font partie du dessin. Dès que les flares ne sont pas visibles, donc là ça ne fait pas vraiment du waouh. Ça ne fait pas vraiment du waouh, donc il faut que les flares aussi soient visibles. Que les flares aussi soient visibles. Donc il faut travailler. N'oubliez pas de renforcer l'ombrage. Trop noir, oui c'est bien, mais il faut que l'ombrage aussi puisse vibrer, parce que quand votre ombrage ne vibre pas, donc c'est déjà un problème. Alors vous devez travailler avec ça, travailler avec l'ombrage pour renforcer. C'est plus mieux quand vous travaillez avec les stylos de mettre les lignes croisées. Quand vous travaillez avec les lignes croisées, vous avez la facilité de couvrir plusieurs dommages sur les dessins, donc des erreurs qui seront peut-être remarquées par d'autres personnalités. Ici aussi, comme l'ombrage vient de ce côté, donc ici aussi doit être archivé. Donc vous avez toujours votre coin d'ombrage, mais vous ne devez pas oublier d'archiver. Vous ne devez pas oublier d'archiver. Il faut toujours continuer à archiver. Quand vous travaillez, parce que vous travaillez au stylo, donc il n'est pas nécessaire de mettre des archives vraiment trop noirs, comme ceux qui mettent des ngilingongi là avec les marqueurs, stylo marqueur, non. Si vous n'êtes pas obligé de faire ça, parce que vous travaillez juste avec les stylos. Donc, vous travaillez juste avec les stylos. Vous ne travaillez pas avec autre chose. Vous ne travaillez qu'avec les stylos. Donc, vos lignes là ne doivent pas vraiment être ici, comme l'ombrage vient de ce côté. Vous êtes obligé de renforcer vraiment. Vous êtes obligé de faire des achires un peu remarquées pour que les colonnes ici soient vraiment remarquées.
Ici il y a un vide, donc par-ci là-bas, partout là-bas il y a que du vide. Si vous pouvez mettre l'escalier, puis ici vous avez vos escaliers ici. Vous avez vos escaliers ici. Du soleil ou bien des rayons du soleil. Vous avez vos ombrages ici, puis vous avez ça. Alors maintenant là, vous passez maintenant aux archives de l'environnement. N'oubliez pas de respecter les principes de l'ombrage sur les fenêtres. N'oubliez pas de respecter le principe de l'ombrage sur les fenêtres. Donc, si vous avez vos fenêtres, l'ombrage des fenêtres doivent... Quand vous concevez, il faut avoir l'habitude d'aligner. Vous voyez, quand vous alignez comme ça, vous avez la facilité d'arranger votre dessin. Votre dessin doit être vraiment Alors maintenant on passe aux archives insignifiants pour donner un aperçu différent de votre dessin par rapport à la réalité. Et vous avez ça. Alors maintenant on passe au détail derrière les dessins. Derrière les dessins, on va avoir des paysages. Paysages comme ça. Ce que nous appelons les ngilingongi. Donc vous avez ça. Sans oublier que vous avez le personnage ici. Donc vous devez protéger ces personnages ici. Les personnages doivent être toujours visibles parce que c'est eux qui font, qui montrent la proportion du dessin. Donc, ils montrent la proportion du dessin. Donc, doivent être vraiment trop visibles. Quand on dit visible, visible. Donc quand on dit visible, donc c'est visible. C'est comme ça. On met les ngilingongi. Il faut aussi trop aimer l'environnement. L'environnement a ses goûts et ses admirations. Puis sans oublier que vous devez aussi mettre quelque chose pour signifier de décorer toutes les nuages, mais vous faites juste obligé de faire quelque chose de bon. Alors, si vous pouvez mettre des oiseaux, moi j'aime les oiseaux, hein. Dans tous mes dessins, les oiseaux ne manquent pas. Moi j'aime les oiseaux. Ici, vous pouvez encore mettre des oiseaux plus loin. Donc, juste pour changer l'image du dessin. C'est vraiment comme ça. Et vous devez travailler votre dessin, votre type de ligne là que vous vous sentez peut-être coupable. Vous devez les renforcer. En les renforçant,
renforçant, vous donnez vraiment une image claire à vos idées, à votre perspective sur la conception. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut travailler. Et puis, quand vous montrez un dessin comme ça, donc, peut-être vous avez pris 5 minutes, 10 minutes, ça dépend de vous, 30 minutes, ça dépend de vos talents, pour expliquer à un client comment sera son bâtiment. Ça vous donnera plus, parce que les résultats que vous aurez par rapport à ce que vous aurez donné sera un peu différent. Donc, n'oubliez pas de renforcer des œuvres qui sont très près. C'est vraiment du wow en travaillant comme ça. Donc, vous affinez tout. Donc, vous avez tout ici. Donc, c'est vraiment tout. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui prennent leur temps à visualiser mes vidéos. Alors, n'oubliez pas de mettre un petit clic là-bas au coin. Et puis, pour activer la notification et commencer à suivre mes autres vidéos que j'enseigne sur l'amélioration de la touche en croquis juste avec les stylos. Merci beaucoup. Merci à vous d'être présent et de prendre du temps. Je vous remercie.